Coucou guys! Donc, je sais que j'ai toujours la même tête dans plusieurs vidéos, mais vous savez, it is what it is. Je vais vous partager. J'ai déjà fait cette vidéo-là, donc je vais la remettre en dessous probablement. Je trouvais une façon, j'avais partagé avec vous plusieurs façons d'utiliser l'huile de coco. L'huile de coco, c'est pas tout le monde qui aime l'utiliser au niveau des cheveux, mais ça a des propriétés extra au niveau des cheveux. Ok? Mais pas juste au niveau des cheveux. Donc, je vais refaire une vidéo dessus parce que j'ai été portée à le mettre de côté et le négliger et je trouve que c'est quelque chose qui est extra. Donc, l'huile de coco, moi, je vous conseille de le prendre pressé à froid, de ne pas prendre quelque chose qui soit transformé parce que vous voulez avoir le plus possible des bénéfices. Première chose que je voulais dire, c'est au niveau de la peau. Au niveau de la peau, j'ai vraiment apprécié utiliser l'huile de coco. Je trouve que c'est une huile qui ne garde pas le fumé trop gras au niveau du visage. Et en plus, moi, mon huile de coco, il y a une petite odeur de coco, mais pas trop intense. Très, très, très légère. De plus, l'huile de coco est très hydratant au niveau de votre peau, même au niveau de tout votre corps. Pourquoi aussi je vous en parlais, c'est que souvent l'été, parfois on a tendance à avoir les jambes, les cuisses qui se frottent. Souvent moi je mettais un peu d'huile de coco pour m'aider. L'huile de coco aussi, je l'adore utiliser au niveau, que ce soit de mes lèvres, les pointes de mes cheveux ou des choses comme ça. Je trouve que c'est génial. Je trouve aussi que ton maquillage a une belle base en utilisant cette huile-là. Moi personnellement, je trouve. De plus, vous pouvez aussi l'utiliser. C'est une méthode que j'ai commencé à suivre. J'ai vu ça sur Internet puis je trouvais ça génial. C'est des partages. J'ai vu ça, c'est... je sais pas si c'est un dentiste, mais... ou un dermatologue, je sais pas. Est-ce que c'est un dermatologue? Non, je pense que c'est un dentiste qui partageait ce truc-là puis qui disait qu'on pouvait prendre une partie d'huile de coco et faire un genre de bain. Ok? Donc, tu laisses ça dans ta bouche pendant une période de... Moi, je laisse comme 15 à 30 minutes, dépendamment de comment je suis capable de le garder. Ça, c'est quand je peux être à la maison sans trop parler à quelqu'un. Puis, je le laisse comme ça. Je fais mes affaires, puis je suis comme ça. Et après ça, ben, bon, soit vous le crachez, soit vous l'avalez, faites ce que vous voulez avec. Ça permet d'enlever les impuretés au niveau de vos bouches, de vos dents, de façon naturelle. Ça, c'est une chose que j'adore beaucoup faire. Aussi, vous pouvez en mettre un peu dans votre brosse à dents, puis brosser votre dent, vos langues. Il y a des propriétés vraiment antibactériennes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, très bon. Vous pouvez les utiliser comme, il y en a qui les utilisent comme rince-bouche tout court. Ils utilisent ça comme rince-bouche. Moi, sincèrement, je vous dis même quand vous allez voir les ingrédients de déodorant, pas déodorant, des dentifrices naturels, il y en a qui contiennent la noix de coco. Après ça, je l'utilise, je vais parler de déodorant parce que c'était mon prochain truc que j'allais parler. J'utilise aussi comme déodorant naturel. Donc, souvent, je suis à la maison où je sais que j'ai pas besoin de porter un gros déo parce que, c'est pas que j'aime pas porter des déos, c'est juste que j'ai tendance à avoir des aisselles qui sèchent, qui deviennent super dark, puis commencent à profiler aussi rapidement des bactéries, puis là, c'est pas bon. Mais pour éviter ça, puis pour éviter que mes aisselles soient bien, puis pas de présence de bactérienne, c'est quelque chose que je mets souvent. Même parfois, avant même de mettre mon eau déo, parfois j'en mets juste un petit peu. Il y a des propriétés vraiment magnifiques. Vous pouvez aussi créer vos propres déos. Vous pouvez mettre de l'huile de coco avec un peu de bicarbonate de soude. Ça va créer une genre de pâte. Puis le mettre en dessous de vos aisselles. Moi, je l'ai fait. C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais moi, j'ai commencé à le faire à la maison pour regarder comment j'étais confortable. Puis comment que je réagis. Est-ce qu'il y a des odeurs dégueulasses? Est-ce que je peux me permettre de faire ça parce que je suis moins à la maison? Etc. etc. Donc ça, je suis un peu sur le banc d'essai avec cette formule déodorant, mais je vous dis, l'huile de coco a des propriétés qui sont vraiment extra. Négligez pas l'huile de coco. L'huile de coco, ça paraît peut-être pas, mais elle n'est pas une huile de coco. Elle n'est pas une huile qui est trop grasse et dérangeante. Vraiment pas. Donc, là par exemple, j'en mets, c'est sûr que là, ça paraît déjà en train de changer. Donc, tu sens la fine couche, puis regardez, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Puis qu'est-ce qui est nice aussi, c'est l'été, si vous voulez avoir un beau glow, vous mettez ça au niveau de votre chest et tout, puis vous pouvez mettre par exemple
des glitters, ou vous pouvez mettre par exemple votre illuminateur avec un pinceau, et après ça, tu sais, masser de votre, par exemple, de votre chest si vous voulez, ou peu importe où ce que vous allez mettre. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment nice. Si vous voulez aussi augmenter la durée de vos parfums, mettez ça, puis après ça, mettez votre parfum. Ça va être un autre